Kinshasa a accueilli pour la première fois l'édition du Forum continental africain sur les méga barrages et la crise climatique du 25 au 27 juin 2025 dans la salle de la Senco. Plusieurs participants venant partout dans le monde entier ont répondu présents à ces forums, notamment les Nigeria, les Ghana, l'Afrique du Sud, Mozambique, la Namibie, les Togo, la Guinée, les Kenya, l'Ouganda, les Cameroun, le Brésil, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Signalons que ces forums a pour objectif de mobiliser les acteurs afin de favoriser une transition énergétique juste en Afrique. Nous sommes confrontés à plusieurs scénarios de développement. Nous souhaitons choisir le bon, celui qui fasse la part belle à nos besoins énergétiques, à nos besoins de réduction de la pauvreté et également le besoin de respect de nos engagements climatiques. Donc il nous faut trouver un modèle équilibré. On ne peut pas dire nous allons complètement aller dans un développement sobre en carbone qui ralentit nos possibilités de croissance économique. Nous ne pouvons pas aller, nous allons dans un développement de recherche effrénée de la croissance économique au détriment du climat. Donc il nous faut trouver un modèle équilibré. Non pas un modèle totalement vert, non pas un modèle totalement gris, mais un modèle qui soit entre les deux. Mais pour y arriver, il faut une démarche inclusive, consultative, participative, où toutes les parties prenantes concernées donnent leur avis, donnent leurs idées, qu'on puisse co-construire un modèle de développement qui crée un consensus, qui puisse ensuite être adopté au niveau de la base et envoyé vers que le rôle du tout État est révolu. L'État seul ne peut pas tout faire. Nous avons besoin des contributions de la société civile, des contributions intellectuelles, des contributions scientifiques, des contributions en termes d'engagement. Simplement parce que si nous ne tenons pas compte de ces inputs, nous allons mettre en place des politiques, des programmes, des projets qui ne bénéficieront pas de l'appropriation du plus grand nombre. Donc nous sommes condamnés à travailler ensemble pour essayer de trouver quels sont les modèles qui sont les mieux adaptés à nos objectifs au niveau des autorités politiques, mais également aux aspirations. Alors, merci beaucoup. Dans cette activité, il y a des communautés africaines. Donc, il y a un mix de communautés qui sont soit directement impactés par des projets de barrages et de la crise climatique, soit qui le seront sous peu. Ils viennent, n'est-ce pas, de plusieurs pays comme la Mozambique, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Nigeria, n'est-ce pas, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et bien d'autres pays africains. Mais aussi au-delà de l'Afrique, nous nous sommes rassurés de ramener aussi les communautés qui sont déjà dans ce problème en RDC autour du barrage d'Inga. C'est notamment les communautés qui vivent dans les 6 clans autour de Inga. C'est les communautés de Luozi, de Songololo. C'est les communautés qui ont récemment été impactées par le barrage de Lusanga. Mais aussi des communautés qui le sont aussi avec le barrage de Ruzizi. Donc c'est un mix de participation des acteurs qui viennent de plusieurs coins de l'Afrique, dans le but justement de réfléchir sur quel avenir pour le développement de l'Afrique, de façon globale, parce qu'on est ici en train de parler de la crise climatique, on est en train de parler de la transition énergétique. Et donc, il s'agit de quoi quand on parle de la transition énergétique? Qui profite de cette transition? Quel type de projet qu'il faut promouvoir? Est-ce qu'il faut continuer avec ce système économique extractif, justement, qui veut dire que c'est un système qui est basé sur des grands projets d'infrastructures qui ne sont pas forcément pro-pauvres, qui ne sont pas, n'est-ce pas, des projets qui bénéficient au premier degré aux communautés locales. Donc ici, la réflexion de ces communautés, c'est de dire, nous sommes conscients que l'Afrique n'est pas l'un des plus grands contributeurs jusque-là, ou n'est pas la source au fait de problèmes climatiques que nous avons. Nous sommes conscients que l'Afrique a besoin de développer ses infrastructures. Nous sommes conscients que l'Afrique a besoin d'énergie. Mais de quelle énergie il s'agit? Ce sont donc là les questions qui se posent autour, n'est-ce pas, dans ce forum autour de tous ces acteurs. Comme je le disais, il est tout d'abord motivé par la politique ou les politiques que les États développent autour
autour de ce projet d'infrastructure. Elle est motivée aussi par la vision africaine. Qu'est-ce que l'Afrique, l'Union africaine ou carrément toutes ces institutions africaines mettent en place comme initiative pour le développement énergétique mais également le développement de façon globale. Elle est motivée également par la récente vision de la Banque mondiale qui veut revenir 10 ans après dans le financement des projets, des grands barrages. On se pose la question, il y a 10 ans on avait arrêté, pourquoi on revient encore? Est-ce qu'on est sûr que c'est ça la solution? Donc, qu'est-ce que nous ferons après ici, comme vous pouvez le comprendre, c'est qu'on tire les sources ou les motivations de toutes ces visions, ces politiques qui existent, et donc on doit se rassurer. Alors, c'est deux questions. D'abord, les énergies vertes, il faut les définir. Ici, on est d'accord que de plus en plus, il y a des scientifiques qui ont démontré que les grands barrages ne sont pas forcément verts. Ils sont renouvelables, mais ils ne sont pas forcément verts. Pourquoi? Parce qu'ils accumulent de temps en temps justement des méthanes, qui est aussi un des gaz très nocifs pour, n'est-ce pas, l'atmosphère ou pour l'environnement. La deuxième question, c'est la question sur le financement. Le conseiller principal du chef de l'État l'a martelé. Il faut qu'il y ait des initiatives qui financent en fait des solutions, des projets qui s'apparentent comme étant des projets verts, qui doivent être considérés comme des solutions alternatives à tout ce problème. Donc comprenez que pour nous sommes plutôt là pour promouvoir en fait des projets énergétiques alternatifs qui ont moins d'impact, parce qu'il n'y a pas certainement de projets sans impact, qui ont moins d'impact, mais qui favorisent surtout le développement communautaire, qui favorisent surtout le développement de l'économie à partir de la base, qui, n'est-ce pas, se reflète dans ce que nous appelons un système économique basé sur le développement local, sur le développement communautaire, pas un système économique basé sur l'extractivisme.